Gens du pays, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Oh, mais vous êtes là. Bonjour mes chers amis, bienvenue au Québec et je parle avec un accent français, ça marche pas pantoute, on va reprendre le vieil accent québécois. Hello guys! La fontaine, pour y pêcher du poisson, la zigazon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette jolie intro. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 12 août, j'achète un livre québécois. C'est dans quelques jours, donc ça vous laisse le temps de penser à quoi acheter. Pour les Français qui sont ici, ben j'espère que ça va vous faire découvrir des romans. Parce qu'on a une très belle littérature québécoise et je trouve ça assez décevant quand j'ai des amis qui me disent que le Québec ne produit rien de bon. C'est faux! Totalement faux. Donc j'ai fait une édition l'an passé qui était pas mal de mes coups de cœur de toute ma vie. Donc cette année, je suis allée avec mes coups de cœur de la dernière année. La vidéo sera séparée en deux parties, mes suggestions et des suggestions de mes amis. Commençons avec les romans dont la majorité viennent de la bibliothèque parce que je les achète toujours pas. Donc il va avoir le beau petit logo. Donc c'est Au pays du désespoir tranquille de Marie Duval, présenté aux éditions Stanké. Et honnêtement, je suis tombée en amour avec l'histoire. C'est beaucoup de retour en arrière, mais c'est quand même assez ludique. C'est quelqu'un qui fait un genre de burn-out puis qui va vivre dans un chalet. Puis là, elle essaie de retracer qu'est-ce qui l'a mené là. Qu'est-ce qui a mené à ce rythme de vie éreintant. Et là, elle se reconnaît, elle essaie de se reconnecter avec soi-même, elle va travailler chez un fleuriste, elle a un fils et un mari, donc elle essaie de tout se retrouver pour ça. Mais c'est vraiment des courts chapitres, des fois il y a des chansons, ça parle d'indépendance, de sentiments, vraiment... c'est vraiment un style particulier, puis... Quand elle fait référence aux personnes avec qui elle travaille, c'est genre l'animateur, la recherchiste, la blonde. Donc t'as jamais vraiment de nom, mais juste des caractéristiques. Et c'est une manière tellement différente et peu commune que le livre m'a vraiment intriguée. Ensuite, le deuxième, ça, vous l'avez sûrement vu passer, ça a fait fureur, mais c'est Aller simple pour l'inconnu. Ça, c'est une fille qui est tannée de la vie, qui décide de tout laisser là et de partir en voyage du jour au lendemain, de prendre toutes ses économies à comme 35 ans. Et ses parents sont comme non, mais elle le fait pareil. Puis là, elle va faire... elle était censée partir avec sa meilleure amie, mais on comprend pas trop pourquoi elle est plus là. Donc c'est vraiment, c'est aussi des retours en arrière. Donc au début, on sait qu'il est censé être avec sa meilleure amie, mais là, on a des petits hints de comme pourquoi et puis là c'est vraiment au présent où qu'elle est et après ça revient, là c'est au présent, là ça revient, puis c'est vraiment justement un style éclaté, mais tu apprends tellement de choses, tu découvres l'univers de Rosalie, mais tu apprends aussi l'histoire des personnes qu'elle rencontre à un hôtel et c'est juste vraiment un livre de voyage qui décrit les lieux puis qui t'amène un peu partout et l'histoire est juste tellement bonne et les personnages sont très attachants. Ça c'est une duologie. Le deuxième sombre c'est Jusqu'à l'horizon, donc elle retourne à la recherche de Liam à cause de quelque chose et là t'apprends plein de péripéties, donc je vais pas vous spoiler mais c'est juste comme ah! Puis la fin du deuxième tome. Wow! Mais honnêtement, Benoît Picard, c'est un auteur à surveiller si vous aimez un peu les romans jeunes adultes. Ouais, Urtubise sont beaucoup dans le jeune adulte, me semble. Donc 18 à 35 ans, c'est ça que j'ai appris que c'était ça la tranche d'âge de jeune adulte. Mais donc c'est ça, c'est vraiment un roman de voyage cosy, un peu romancé. Donc voilà pour le deuxième. Pour le troisième, c'est mon dernier un peu dans la même vague, donc jeune adulte. C'est Tant que ce sera l'été. C'est quand même une grosse brique, c'est de Marianne Brisebois. Et honnêtement, le tome 1 se lit hyper bien. Ça aussi, c'est une duologie. Le deuxième, c'est juste L'automne est arrivé. Honnêtement, j'ai moins embarqué dans L'automne est arrivé que dans Tant que ce sera l'été, mais c'est un roman qui sort de l'ordinaire, honnêtement. C'est deux jeunes qui se sont enfuis d'une secte. Juste là. Genre, c'est deux jeunes qui se sont enfuis d'une secte et là, ils vont vivre en Gaspésie où que Gabriel était déjà allé de plusieurs années auparavant puis il avait juste abandonné les deux personnes puis là, ils retrouvent puis là, justement, ils réapprennent à vivre. Gabriel et Emma, c'est deux personnes qui se connaissent pas non plus mais qui sont parties ensemble et après, ils apprennent à se connaître et une relation un peu spéciale se développe. Amitié un peu fusionnelle. Je sais pas trop comment décrire, mais c'est d'un
d'une légèreté, c'est vraiment les paysages, les rythmes lents au début, mais vraiment ils réapprennent à vivre parce qu'ils sortent puis ils savent pas c'est quoi la vie. Donc t'es vois un peu apprendre et c'est juste tellement beau et honnêtement même si ça a comme 400 pages, je l'ai lu quand même assez vite parce que c'est tellement bon. Donc c'est ça qui me... c'est le premier roman de Marianne Brisebois que j'ai lu mais certainement pas le dernier. J'ai aussi lu Balcon chez Pépite. Je pouvais pas tout mettre ses livres là, mais j'ai juste entendu des bons trucs de quelques solitudes sans mémoire. Donc honnêtement Marianne Brisebois aussi c'est une écrivaine à regarder si vous êtes dans la jeune adulte. Pour la 4e suggestion, c'est une sphère très à part, ça coûte encore plus cher être un adulte. C'est le tome 2 de Béatrice Bernard-Poulain. Elle avait écrit Ça coûte cher être un adulte il y a comme plusieurs années, je pense en 2018-2019, mais il restait juste un seul exemplaire puis il était pris à la bibliothèque. Donc j'ai pris lui, que lui est sorti cette année. La raison pourquoi je vous en parle, c'est parce que la finance touche tout le monde et ça c'est vraiment un ton très familier. Donc elle c'est une blogueuse, donc elle a vraiment juste parlé de ses utilisations. Puis même si vous habitez déjà en appartement, des affaires de même, je trouve ça, il y a des conseils très intéressants, honnêtement. Puis elle aborde plein de choses, exemple les assurances et les tables de genre, tout ça, c'est qu'est-ce qu'elle aborde. Donc, il y a premier budget, les trucs d'adulte importants, dossier de crédit, premier carte de crédit, premier appart, premier revenu. Donc, c'est sûr, si, exemple, tu lis ça un peu plus tard, mais sur le premier revenu, puis des choses de même, tu peux passer un peu vite. Mais des fois, il y a des subtilités que j'ai quand même trouvé intéressantes. J'avais lu le premier, j'avais adoré. Puis là, j'étais allée voir si elle avait fait un deuxième livre. Et finalement, c'est juste comme ça, mais bonifié et remis à jour. Mais comme il dit, c'est pas un cours de finance, c'est vraiment elle, son expérience, qu'est-ce qu'elle a réalisé. Donc, je dis pas, c'est vraiment pas le meilleur livre de finance si vous voulez comme investir tout ça, c'est pas ça. Mais elle aborde genre première épicerie, première voiture, premier voyage. Je vous conseille de lire. Pas nécessairement peu importe votre âge, parce que c'est sûr à 40, 50 ans, vous en avez pas de besoin. Mais ça reste un livre de finance quand même bien. Puis c'est vraiment genre une lecture légère. Donc si vous aimez pas le ton d'un blog un peu puis personnel, lisez pas ça. Donc ça c'est juste un livre que j'avais lu et que j'avais bien aimé parce qu'il va droit à l'essentiel. Et je trouve que ça rejoint les jeunes. Parce que justement si tu parles avec des jeunes, aux jeunes de la manière que tu parles... dans un journal de finances, là, ça va pas fonctionner. Donc c'est pour ça que j'aime ça, c'est que c'est vraiment... ça atteint les jeunes. L'autre suggestion, c'est j'avance sur mon chemin. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais honnêtement, coup de cœur pour ce recueil de poésie. J'ai pas eu le temps de lire les autres de Jean Sioui pour vous en recommander un autre, mais juste c'est tellement bon. Donc la lecture autochtone, c'est de la lecture québécoise encore plus que la lecture québécoise, si je puis-je dire. Donc honnêtement c'est tellement bon, il fait juste jeter un œil à Jean Sioui. Donc ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo autochtone. Donc je lis autochtone si jamais ça vous tente. Ensuite, pour le dernier que moi je recommande, j'avais recommandé un an passé dans le même style et cette année je reviens avec les éditions Griffes pour Pourquoi les filles ont mal au ventre. Je suis allée au kiosque d'Isiatis au Salon du Livre de Montréal et j'ai hésité à acheter lequel parce qu'ils en ont des tellement bons, puis il y a d'autres livres intéressants sur les autochtones et toutes les affaires de même, mais finalement j'ai pris Pourquoi les filles ont mal au ventre et c'est un essai sur le sexisme, donc c'est pas juste de comme à cause des règles, mais c'est à cause de plein d'aspects, vraiment genre l'écriture. C'est plein de sujets, comme les filles ont mal au ventre de devoir porter des soutiens-gorge puis gênants pour être étudiantes, alors qu'elles doivent se cacher pour allaiter leur enfant, donc c'est plein de sujets de même. Et comme il dit Alando, ce manifeste a vu le jour sous forme de fanzine en 2014. Plusieurs centaines d'exemplaires vendus plus tard, l'ouvrage renaît sous forme de livre illustré avec un texte enrichi et développé, appuyé par des illustrations réalistes et percutantes. Donc je trouve que c'est quand même intéressant. Ça soulève des discussions. Ça c'était tout pour mes suggestions à moi. Maintenant pour la deuxième partie, j'ai demandé à des amis de me suggérer des livres québécois. Spoiler, ça n'a pas tant fonctionné. J'ai pas eu tant de réponses et j'ai écrit à comme 3-4 personnes puis ils m'ont suggéré des affaires donc je vais vous en parler.
Mes amis, ils lisent beaucoup de jeunes adultes, donc ils m'avaient référé justement à Les Simples pour l'inconnu, à Marianne Brisebois, donc Sans mémoire, Quelques solitudes. Jessica David aussi, il est sorti. Mais là, j'en ai 3. J'ai passé avec celui que vous avez vu et entendu sur ma chaîne. Catherine Girard-Audet. Pourquoi je le mets encore? Si je vous en ai déjà parlé, c'est parce que ça grandi avec la majorité de mes amis. Je lisais en même temps que genre 3 personnes. J'ai prêté mes romans à du monde secondaire. Avec Ariane, on parlait de ceux-là justement, puis elle a toute la collection. Donc quand elle m'a prêté à Les Simples pour l'inconnu, il y avait tout. C'est Catherine Girard-Audet, donc je ne peux pas passer à côté de ça. Donc ça, si jamais vous avez genre des frères et sœurs, que vous êtes jeunes, je sais pas qui m'écoute sur ma chaîne honnêtement, mais ça vaut le détour. C'est sûr, là, la série finit, puis il y a comme 25 tomes dans la série, donc si vous voulez vous y mettre, vas-y. Il y a beaucoup de Léa Olivier en vente sur Marketplace en ce moment, donc si jamais vous voulez avoir toute la série pour un prix un peu en dessous du marché, c'est une option quand même bonne. Le deuxième, c'est un roman aussi jeunesse, que ça, c'est mon amie qui me dit qu'elle savait pas trop, mais qu'elle avait grandi avec ça, parce que justement, dans les écoles primaires, ben, les profs achètent quand même beaucoup de romans québécois. Donc c'est là des fois que tu connais un peu. Puis t'as des BD comme La Jean-Jean et tout les trucs comme ça. Donc c'est Zoélie l'Allumette. Moi je l'ai jamais lu, mais j'en ai quand même beaucoup entendu parler. Mais c'était trop jeune. J'ai commencé à lire Les Filles modèles déjà comme 4 ans après la sortie. Tandis que Zoélie, ben j'avais comme déjà passé l'âge. J'ai commencé à lire Les Filles modèles, j'avais comme 13 ans. Quand c'est comme de 9 à 12. Donc je peux pas vraiment vous en parler, mais ça aussi c'est pour les jeunes. C'est une fille qui voyage dans le temps, ce que j'ai compris. Donc ça a l'air quand même intéressant. Sinon l'autre, j'ai demandé à mon ami un peu philosophe. Donc ça c'est une autre tranche. J'ai pas encore lu le livre, mais honnêtement lui je l'ai gardé pour le lire. Il a l'air quand même assez intéressant. J'étais comme est-ce que tu lis du québécois? Il est comme ouais je fais les dés, je dis. J'étais comme ok c'est quoi ton livre préféré? Et il m'a sorti Ode d'émotion de Jean-Philippe Barry-Gérard. Donc voilà le livre. J'ai aucune idée ça parle de quoi. Ok, il y a de l'air d'avoir un labyrinthe puis du stand-up. Donc je connais bien les gars comme toi, il était pas populaire au secondaire. Un jour sur une patinoire d'impro, ils ont découvert qu'ils pouvaient déterminer quand et comment faire rire d'eux et que ça leur permettrait de survivre. Maintenant qu'ils sont adultes, on les voit partout à la télé, dans les théâtres, sur internet. Ils ont besoin d'être le centre de l'attention pour exister. Ils doivent monter sur scène 5 fois semaine devant 1000 personnes pour sentir qu'ils valent quelque chose. Ils calculent leur valeur comme humains au nombre de ventes et de clics vus et de codes d'écoute qu'ils génèrent. Et quand quelqu'un, quelque part, détourne son regard d'eux, ils s'en remettent pas. Ils partent en guerre et détruisent tout sur leur passage. Dans un monde idéal, je saurais qu'il faut se tenir loin des gars comme toi, mais on n'est pas dans un monde idéal. Les gars comme toi, ils sont gentils, et comme tout le monde, ça va me faire plaisir de t'aider à devenir un monstre. Bro! C'est quoi ça? Ça a l'air tellement bon! Et c'est pour ça que j'adore parler à mes amis. Genre, je suis juste comme, yo, si vous avez des livres, donnez-moi. Donnez-moi. Puis lui, cet ami-là, il est fan d'Albert Camus. Donc là, j'ai acheté du Albert Camus. Justement, il lit beaucoup de livres, genre philosophe et tout ça, mais il lit quand même de la fiction. Puis là, j'étais juste comme, c'est quoi ton roman québécois préféré? Puis, waouh! Le livre date de 2021. Je peux pas vous en parler, je l'ai pas lu, mais ça c'est la suggestion de mon ami, donc voilà. Honnêtement, ça a l'air tellement bon. Et un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est allez voir en librairie, demandez aux libraires. Ils connaissent le catalogue sur leur bout des doigts, mais des fois, ils sont un peu influencés pour revendre ceux de l'année. 2, demandez à vos amis. Si vous avez des amis qui lisaient, n'hésitez pas à leur demander « Hey, est-ce que tu lis québécois? » Des fois, tu peux lire québécois sans savoir que c'est québécois, honnêtement. Mais n'hésitez pas à parler à votre entourage. Il existe tellement de romans québécois. Je sais que mes grands-mères lisent québécois, donc il y a plein de romans du terroir, il y a des romans historiques. Justement, en France, j'ai oublié son nom de famille, mais je sais qu'il y a beaucoup d'éditions au Québec. Il y a de tous les styles, il y a des BD, il y a tout. Il y a tout. Donc honnêtement, n'hésitez pas à parler avec votre entourage et comme hey, est-ce que tu lis du québécois? Ou d'aller voir les blogs, d'aller voir les sorties. Honnêtement, le 12 août, j'achète québécois. Justement, c'est une journée pour promouvoir ça. Et il y a plusieurs activités qui se font. Donc c'est une journée très intéressante. Parce que justement, on doit encourager la culture aussi. Mais faites-le à l'année. Allez à la bibliothèque, cherchez les drapeaux bleus. Faites plein de choses. Honnêtement, mais lisez local et arrêtez de dire que c'est pas bon.
C'est faux! On est de la très bonne littérature au Québec et honnêtement, plus que je m'y plonge et plus que je tombe en amour justement parce que c'est pas des traductions, c'est des textes originaux et c'est tellement bon, il y en a de tout, il y en a des mauvais, oui, mais comme il y a des mauvais livres américains et honnêtement, je suis quand même contente de pas aller dans la vibe de américaine parce qu'eux, ils ont leur exemplaire, ils ont leur public, mais nous ici, on doit encourager, puis ils ont besoin de nous, honnêtement, donc n'hésitez pas, ok, allez encourager le local. Donc pour le 12 août, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous avez acheté, si vous comptez acheter des choses, dites-le moi en commentaire. J'espère que mes suggestions vous ont donné des petites pistes à suivre, donc justement, peut-être des auteurs à regarder ou des affaires de même, mais je sais pas. Ça, c'est vraiment qu'est-ce que moi j'ai lu dans la dernière année, mais honnêtement, si vous avez des suggestions, si vous êtes allé acheter des livres pour le 12 août, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite des bons achats en cette journée de J'achète québécois. Et bonne journée ou bon tour, peu importe quand vous m'écoutez. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!